Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plutôt talk aujourd'hui, puisque on va parler du dernier YCS qui a eu lieu ce week-end, YCS Équateur, qui a réuni environ 400 joueurs. Alors je sais, beaucoup d'entre vous ont tendance à, comment dire, pas forcément rabaisser, mais à peut-être pas forcément prendre en compte ce qui se passe, mais il faut savoir que le gagnant de cette YCS, c'est le gagnant de l'YCS juste avant qui se déroulait le 12 octobre à Niagara's Fall, et donc c'est assez rare pour le souligner. Il y a un joueur qui vient de remporter 2 YCS de suite, et avec tout simplement le même deck. Et donc on va regarder ensemble un peu ce que ça a donné, parce qu'en ce début de format, je pense que c'est assez intéressant d'en parler. Avant de se lancer là-dedans, je vous rappelle évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. On est tous les jours sur Twitch à partir de 11 h sur ma chaîne qui est en description. Donc voilà, n'hésitez pas. Tous les jours on live et on débriefe l'actualité ainsi qu'on joue. Du coup, YCS qui se déroulait à Guayaquil. J'imagine que ça se prononce comme cela. On voit une domination en nombre de Snake Eyes Azamina, de Tempai ainsi que de Fire King évidemment, avec également des Snake Eyes. Donc en top 32, on a quelques noms qui sont quand même très solides. Alors évidemment, c'est souvent des gens de la communauté soit d'Amérique latine, soit de la communauté américaine. Et il y a quelques noms que vous allez reconnaître. Donc Chris Leblanc, évidemment, qui a gagné 6YCS, je crois, de mémoire. Kamal Crooks. Alors Kamal Crooks, ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il joue Mermail. Alors malheureusement, il n'y a pas sa decklist. Mais on a parlé de Mermail cette semaine sur la chaîne. Donc du coup, c'est plutôt intéressant de voir que ça commence à top et pas avec un nom, entre guillemets, qu'on ne connaît pas. Et donc, une fois qu'on s'intéresse un peu de plus près au top 8, on voit des joueurs qu'on connaît comme Paulo Goncalves, évidemment. On voit beaucoup de variantes Snake Eye. Donc ici, vous voyez écrit Fire King, mais évidemment, c'est la variante Snake Eye également. Donc du coup, on a 1, 2, 3, 4 Snake Eye. Donc ça prend 4 slots. Soit dans une version Azamina, comme le second ici, qui s'appelle Rico, de la team United Gozus. Donc ici, on voit son deck. Donc il joue à 42 cartes. Petit point intéressant de sa decklist, c'est qu'il a fait le choix de ne pas jouer la carte piège Dominus Impulse, qui est évidemment une des cartes les plus populaires du jeu actuellement, pour pouvoir jouer les Kashtira, puisque comme vous le savez, Dominus Impulse vous empêche de jouer des effets de monstres vent, terre et light. Et donc l'idée, c'est que lui expliquait dans sa deck profile qu'il était plutôt content des Kashtira sur le tournoi, puisque du coup c'est des cartes qui permettent de push, des cartes qui permettent d'extendre encore plus, en sachant que le deck extend déjà énormément, ce qui est plutôt cool, mais surtout c'est des cartes qui permettent de battre les choses que vous n'êtes pas forcément censé rencontrer. C'est-à-dire que Fenrir Kashtira est une carte qui n'est pas forcément la meilleure carte dans des confrontations de meilleurs decks, mais par exemple quand vous affrontez un deck un peu rogue, ça peut être une carte qui fait la différence. Donc il en était plutôt content. Il a 3 tromperies dans son deck, qui n'est pas forcément indispensable, mais qui reste quand même très solide dans un Snake Eyes Examina plutôt classique. 3 Ghost Ogre également, ça c'est assez intéressant de voir qu'il a quand même pas mal de cartes qui peuvent être utilisées, notamment en miroir, puisque du coup ça peut permettre de gérer la tromperie, mais également contre Tempai, excusez-moi. Et donc du coup dans son extra on voit qu'il a un Fuchho qui est déjà main deck contre Tempai, 2 SP, quelque chose qui commence à revenir, et 2 princesses. Dans son side évidemment on va avoir la triplette de Fuvaros, la triplette de Purulia, ainsi que des petites Floodgate quand on commence. C'est évidemment ce qu'on adore quand on joue dans le Yu-Gi-Oh! Moderne aujourd'hui. On a également Unchained qui a fait top 8 avec un joueur qui pour ma part je ne connais pas. Alors c'est vrai que Unchained n'est pas forcément le deck le plus représenté. Alors je dirais plutôt qu'on est plutôt sur du Magical Musket Fiend Smith. C'est-à-dire que je pense que la description est pas très très bonne. Donc c'est un deck qui avait été mis en avant notamment par Dinkabui, je crois, à l'Europe. Donc voilà, donc globalement, pas grand chose à dire là-dessus. Ça peut être quand même relativement sympa de s'y intéresser. La force globalement du deck, c'est que vous avez des démons light. Et donc qui dit démon light dit un accès très très simple du coup à Requiem Fiend Smith. Donc voilà globalement l'idée. Mais le deck qui va nous intéresser le plus ici, c'est évidemment le deck du gagnant, puisque Oliver London a remporté, comme je le disais, 2 YCS avec la même decklist, en tout cas en termes de main deck. On est vraiment sur le même deck à la carte près pour ce qui est du main deck. Donc il a toujours ses 3 Fuvalos en main deck. Il a fait le choix d'avoir que 2 Kirin. Ça c'est un choix qui est assez intéressant parce que Kirin est quand même une carte qu'on a tendance à mettre dans un peu plus d'exemplaires, je dirais, souvent plutôt 3 parce que c'est vrai que c'est la meilleure carte. Mais l'idée c'est qu'on est déjà à 42 cartes, il faut faire de la place. Il faut avoir de la place pour avoir tous nos starters x3, que ce soit les Bonfire, les Wanted, les Diable Star. Il a toujours le choix de jouer Droll en main deck, qui selon moi est plutôt intéressant parce que Droll s'avère être une excellente carte. Avantage des Fire King, c'est que du coup on n'a pas de light, on n'a pas de vent, on n'a pas de terre, vu qu'on n'a pas de Fiend Smith. Donc du coup on peut facilement rentrer les Dominus Impulse en plus des impermes, des Fuvalos, des H
et des drôles. Pas de Nibiru également qui du coup conflicte un peu avec notre Dominus Impulse qui est assez logique. Et là où l'extra deck va être intéressant, c'est que du coup on a le retour du gros Garunix qui tout simplement fait un board wipe. On a évidemment le zombie vampire qui aujourd'hui fait énormément parler de lui dans le jeu, qui est un peu le fils caché du Chaos Ruler, hein, puisque dans ce deck là il est vraiment excellent, notamment quand vous mêlez une Diabell Star, puisque ça vous permet d'avoir à la fois un reste sur Diabell Star mais en plus de poser une carte. Vraiment très fort. Évidemment on va avoir les 2 fusions Azamina qui sont très très importantes. Et derrière en extra on n'a pas grand chose de non indispensable. Un des points forts évidemment du fait de jouer Fire King, c'est qu'on peut jouer cette carte-ci qui s'appelle Sunlight Wolf. Le fait de jouer Sunlight Wolf nous permet de pouvoir H pendant notre tour à nous, potentiellement un Fuvalos adverse, faire le Sunlight, et derrière on va invoquer un monstre juste en dessous de façon à récupérer notre H pour le tour d'après. Ça c'est selon moi un argument qui fait que le deck est un choix qui s'avère être relativement bon pour tout simplement l'exploiter au maximum. Autre chose très très intéressante, c'est que dans son side, c'est la grosse différence avec son deck lors du 12 octobre, il joue les deltas. Et en gros, son argument, c'était de dire que lorsque en gros il est en second, il va avoir des Purulia et des Fuvalos dans son deck pour essayer de contrecarrer un peu l'adversaire. Et l'idée, c'est que souvent l'adversaire, pour pallier à cela, va rentrer des TTT et des cross-out. Et donc, globalement, delta contre cela. Et c'était son argument principal pour pouvoir jouer delta, tout en ayant la possibilité, évidemment, vu qu'on a delta, de jouer gamma, qui est un trap pour ceux qui jouent à Master Duel, qui est excellent. Donc ça, j'aime beaucoup. Il a un Fuchur en extra, évidemment, pour respecter Tempai. Il va également avoir un numéro 90. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi on a un numéro 90. Peut-être que c'est pour contrer des cartes comme Nibiru ou autres, si elles étaient populaires dans certains archétypes, bien que ce soit pas forcément la carte la plus populaire du format. Mais globalement, je trouve que son deck est très très bien construit. On est vraiment dans la maximisation des cartes importantes. Et derrière en side, plus ou moins pareil. Il y a juste cette random Ghost Ogre, je sais pas trop quoi en penser. Mais bon, des fois quand il faut un 15e slot, entre guillemets, il faut un 15e slot. Voilà, moi j'aime beaucoup ce deck là. Pour ceux qui me suivent en live tous les jours sur Twitch, je rappelle à 11h évidemment tous les jours. J'en parle souvent et j'avais dit que ce deck là pour moi était probablement le plus intéressant de la méta. Est-ce que c'est le meilleur? Je sais pas, mais en tout cas 2 YCS de gagner en 2 événements, c'est quand même assez fort. Alors est-ce que Oliver London va faire le voyage pour venir jusqu'à Bologne le 22 novembre? D'ailleurs 22 novembre on castera ça hein, sur la chaîne Twitch les gars. YCS européen qui va être très très intéressant. Dernier YCS avant la sortie de Crossover Breaker et l'arrivée des archétypes japonais comme Rizeal et alors Ryzeal peut-être on dit, mais moi je dis Rizeal pour l'instant. Rizeal et Malice. Alors évidemment en temps et en heure on fera des analyses un peu de ces archétypes, parce que c'est vrai que ça va être des archétypes qui vont être très intéressants dans la méta et qui vont peut-être venir un peu bouleverser tout ce qui se passe actuellement dans le jeu. Mais pour le moment bah, on se concentre là-dessus, et tout ça pour dire que c'est une très très belle performance. On peut regarder aussi ce que jouaient les autres membres du top 8. Donc du coup, il y avait un Tempai en top 4. Alors ça c'est assez commun, un Tempai qui est quand même un archétype qui est aujourd'hui très très populaire et qui bénéficie peut-être un peu plus que les autres du fait de jouer Fuvalos et Impulse. Alors malheureusement on n'a pas les decklists encore disponibles parce que les joueurs les ont pas forcément communiqués, c'est leur droit évidemment. Mais voilà, donc gros GG à Oliver London. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi personnellement, je suis de la team Snake Eyes Fire King. Si vous êtes de la team évidemment Snake Eyes Azamina, n'hésitez pas à me partager ça et on peut en débattre dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo à partir de 17h. Pensez évidemment à vous abonner. Et pour ceux qui veulent me voir en live, ça sera demain à partir de 11h. Prenez soin de vous. Des bisous et bonne soirée à tous pour ceux qui vont regarder évidemment la Ligue des Champions avec un Real AC Milan, mesdames et messieurs, qui s'avère plutôt intéressant. Au revoir.